c'est une putain de blague. Après le piaf la semaine dernière, le chaton? Non mais attendez là. Mais oui. Oh là là, Pépé. Tu t'es caché? Coucou. Coucou, tu t'es échappé. Petite crevette. Arrive, arrive. Bon, si tu manges, c'est que t'es sevré. Oui, mais là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ça se mange pas à la cuillère. Hein. Ça a bien mangé. Ça fait un petit dodo. Ça rouspète plus. Donc, Alors du coup, vous avez vu, il s'est passé pas mal de petites choses, notamment la découverte d'un petit chaton. C'était du coup il y a à peu près une semaine, mardi dernier, le 17 juin. On est le... J'ai pas dit, on est le... J'ai pas la date. On est le combien, Anthony? Le 28 juin. On est 28 juin, voilà. Du coup, on est le 28 juin, donc ça fait 11 jours précisément qu'on a le petit chat. Donc j'étais en balade le matin avec Cheyenne avant d'aller travailler, donc c'était à peu près 6h30. Et je vois que Cheyenne capte un truc du regard, je vois qu'elle se fige, qu'elle est en train d'observer quelque chose. Et comme vous l'avez vu sur les images, alors je suis désolée, j'ai filmé en portrait. En fait, il y avait un petit chat qui était dans la rigole le long d'un mur. Et ce mur, en fait, il longe la route et la Saône. Et en fait, il n'y a pas d'habitation autour. Clairement, c'est pas possible qu'un bébé chat se retrouve ici. Il n'y a pas de buisson, il y a rien en fait. Donc clairement, je vois ce petit machin en train de ramper dans la rigole. Et clairement, je me dis, bah, en fait, il va se faire écraser, c'est 6h30, il fait tout juste jour. Les voitures, ça circule à fond à cette heure-ci. Bah, je me dirige vers lui, et puis en fait, au moment où on se dirige vers lui, avec Cheyenne, il grimpe sur le mur, et en fait, il allait sauter sur la route. Et il y avait une voiture, donc je me suis dit, soit je le laisse là, il meurt, clairement. Voilà, un petit truc comme ça, là. Soit je l'embarque avec moi, et je l'ai embarqué avec moi. Du coup, le lendemain, j'ai eu rendez-vous chez le vétérinaire. Donc je l'ai isolé, je l'ai mis dans la salle de bain parce que comme j'ai déjà un chat, je voulais pas que s'il était malade ou quoi que ce soit, il donne sa maladie à mon chat. Comme je connaissais pas l'animal, je savais pas d'où il venait, je savais pas depuis combien de temps il était dehors. Et du coup, le temps de la balade, j'ai vu qu'en fait, alors il était sale parce qu'il était dans la rigole en soi, il y avait de la poussière noire un peu sur son pelage. Mais j'ai regardé ses yeux pendant la balade, il n'avait pas les yeux collés. Alors il y a souvent les petits bébés chats errants, ils ont des problèmes aux yeux, ils ont les yeux collés, ils ont des petites maladies aux yeux. Il peut avoir la gale dans les oreilles. J'ai déjà côtoyé pas mal de petits chats sauvages quand j'étais plus jeune, enfant même, parce qu'on avait un repère à chats sauvages dans mon village. Et là, clairement, il ressemblait pas à un chat errant. C'est-à-dire que son poil était propre en soi, il était certes un peu poussiéreux, mais il était propre.
Il n'avait pas l'air sous-nutri ni quoi que ce soit, mais par contre, ouais, tout petit, quoi. Donc monsieur n'était pas content, forcément, ouais, il feulait, il grognait, de temps en temps il essayait de me mettre un petit coup de patte, mais bon, je le tenais, donc bah, il pouvait rien faire. Et ouais, à la maison, je l'ai isolé dans la salle de bain. J'ai appelé le vétérinaire qui m'a donné rendez-vous le lendemain, donc le 18. Et verdict, c'est un petit chaton d'1 mois et demi, 500 grammes, un petit mâle. Et la vétérinaire, elle m'a dit que dans la semaine dernière, c'était le 5e chaton noir abandonné et trouvé par des gens en fait. Alors elle m'a pas dit où ils les ont trouvés les autres, mais clairement bah, en ce moment c'est la saison des abandons d'animaux. On adore. Voilà. Du coup sur le moment la semaine dernière on savait pas trop si on allait le garder parce que forcément il était pas très propre. Il a pleuré toute la nuit parce que je pense qu'il venait tout juste d'être séparé de sa maman. Et par contre, il avait toutes ses dents, donc c'est-à-dire qu'on savait que du coup, il pouvait manger des croquettes, qu'il pouvait manger de la pâtée. Et c'est ce qu'on a fait, on a acheté donc des pâtés pour chatons, des croquettes, une petite caisse en plus. Ma maman m'a apporté du coup une caisse de transport pour pouvoir l'emmener chez le vétérinaire, etc., lui faire un petit abri, parce que les chats, ils aiment bien être cachés. Et finalement, on s'est dit, bah on va le garder, quoi. Et personne ne le recherche dans le groupe de la ville, personne n'a posté d'annonce, donc vraiment c'est un chat qui a été lâchement jeté sur le bord de la route. Voilà. Donc c'est mon 2e chat noir. Et la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà mon gros chat noir qui s'appelle Nami. Nami, il a 10 ans, et en fait, je l'ai adopté le jour de mon anniversaire, le 18 juin. Et 10 ans, quasiment jour pour jour, j'ai trouvé ce petit chat un 17 juin, donc je trouve ça très rigolo. Et donc on lui a appris la propreté, ça y est, il est propre, il mange bien, maintenant il joue, comme vous avez pu le voir. Donc il miaule pour nous voir, pour nous appeler, donc voilà, on s'est dit on va le garder, c'est bon. Voilà la petite péripétie de ces 15 derniers jours. Revenons à nos moutons. Petit jeu de mots. Vous pouvez le voir, j'ai fini mon Walk in the Mist, je crois que c'est ça, de chez Garn Studio, avec la laine de Jeu de teinture coloris le poussin et le canard, si je dis pas de bêtises, ma mémoire est pas toujours top. Et je suis très contente, franchement il rend super bien, je l'ai bloqué hier soir. Et alors seule petite chose, si voilà, je devais le refaire, je ferais les bretelles un tout petit peu plus longues parce que j'avais peur que ça se détende trop au blocage. Mais en fait, j'aurais pu me faire un petit peu plus décolleté. Initialement, c'est ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais le mettre au travail avec mon short taille haute, ça passe nickel, on voit pas mon ventre ni quoi que ce soit. Dans le dos, c'est pas décolleté, c'est un dos droit. Je sais pas si vous verrez. C'est la première fois que j'essaie de montrer un vêtement que j'ai fait porter, je crois. Donc, ouais. Voilà, donc j'en suis très contente. J'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup détendu. Alors, comme je disais, il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais en fait, une fois bloqué, une fois porté, une fois bien tendu sur le bedon, franchement, il est bien. Alors, j'ai pas fait exactement tout comme était indiqué sur le patron, c'est-à-dire que normalement, il se tricote à plat, en aller-retour, d'abord le devant et ensuite le dos. Moi, j'ai dit non, hors de question, je ne fais pas des allers-retours, je ferai en circulaire, parce que c'était la première fois que je tricotais un fil petit comme ça pour un projet un peu long, entre guillemets, même s'il n'y a pas de manche. Du coup, je voulais pas me lasser, je voulais que ça aille un tout petit peu plus vite, si je pouvais m'éviter des soucis. Et finalement, j'ai bien aimé tricoter avec ce petit fil. Je sais que oui, c'est long, mais franchement, ça m'a pas dérangé. Donc, j'ai hâte de faire un nouveau projet avec d'autres fils de ce style-là. Et petite transition, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? J'ai oublié de préciser, j'ai fait le débardeur dans un seul écheveau et il me reste de la laine. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Voici ce qu'il me reste. Alors, j'ai pas pesé, mais bon, il me reste pas grand chose. Et du coup, j'ai un deuxième écheveau complet, plus cette petite
petite merdouille pour faire autre chose. Ça, franchement, en vrai, pour des chaussettes, des petites chaussettes fines, ça sera nickel. Je pense que je vais garder la petite pelote pour faire un petit patron de chaussettes. Et les chevaux complets pour, je sais pas, un châle ou quelque chose, on verra. À moins que le châle demande un peu plus, mais de toute façon, je pense pas que ce soit ça qui change beaucoup la donne sur un projet quand on est en yarn chicken. Mais ouais, non, je pense que ce sera pour des petites chaussettes. Et en taille, j'ai fait la plus petite taille. Je sais plus, je crois que c'est en taille du coup anglaise. Je sais plus, mais j'ai fait la plus petite. Toujours parce que j'avais peur que ça se détende beaucoup. Finalement, ça s'est pas tant détendu. Un tout petit peu, mais rien de drastique, rien de catastrophique. Donc non, je suis très très contente et j'arrête pas d'essayer de la mettre bien pour que vous voyez, j'arrête pas de me tripoter. Désolée. Mais non, je suis très très contente. Alors du coup, j'ai mis un petit peu de temps, je l'avais castonné fin mars. Avril, je l'ai un peu laissé de côté. My bad. Et je l'ai repris un peu en mai, par-ci par-là, mais avec les beaux jours, etc. J'avais pas mal de trucs au travail, donc j'ai un peu laissé de côté, mais je faisais un rang par-ci, un rang par-là. Et du coup, j'ai vraiment voulu finir en juin. Donc je pense en temps plein, on va dire 1 mois et demi de réalisation. Je pense que ça me paraît pas mal. À la louche, hein. Je vous dis, j'ai pas... Comme je tricote un coup quand je suis dans les bouchons, un coup quand je promène le chien, un coup quand j'ai 5 minutes à ma pause déjeuner. C'est un peu dur de dire exactement combien de temps j'ai mis, mais je pense 1 mois et demi, ça me paraît plutôt réaliste. On passe maintenant à la suite de mes projets que j'aimerais faire. Il y a 3 options de prochains caston avec 3 fils différents. Il y a la laine de chez Arcoiris, c'est la Nazgul en Dobby, donc 85 mérinos, superwash, 15% de nylon, et c'est de 2,5 à 4 mm en taille d'aiguille. Je vous l'avais déjà présenté, j'adore. Je voulais faire un petit top avec des toutes petites manches, ou un t-shirt en fait. Un t-shirt dans un patron gratuit qui s'appelle le Majestic, le Mysterium, le Mystique, je ne sais plus. Je vous mettrai le nom en bas de l'écran. J'ai pas révisé avant de lancer la vidéo, je suis très intelligente. Mais ouais, donc j'avais envie de faire ce top dedans. Je sais pas, j'ai bien envie de le commencer, mais j'ai d'autres options. J'ai d'autres petites options. Je voulais faire sinon du coton. Et le coton, ça me fait un peu peur parce que ça se détend, voilà. Donc j'ai du safran de chez Drop en coloris, c'est quoi le coloris 63. C'est un verre d'eau absolument mignon comme tout. Ça c'est un 3,5 aussi, ça va être très long. On se fait plaisir hein, sur les petites aiguilles. Ou sinon, une laine un fil de chez Hobby que j'avais eu pour les Black Friday. C'est du coton. Alors, je connaissais pas trop les dimensions, les épaisseurs de fil de coton. Donc j'ai commandé un sachet de 10 pelotes parce que ça valait le coup. C'était 10 balles, 10 pelotes de coton. Et c'est du 8-8. Et en fait, c'est très épais. Je me dis, ah, bah écoute, ça peut être pas mal aussi vu que j'ai un peu mis beaucoup de temps, entre guillemets, à faire ce débardeur en 2,5. Je me dis, on peut essayer de faire un petit truc qui va un peu plus vite. Il préconise en 4 mm. Ouais, donc quasiment le double, ça peut être pas mal. Ça peut faire un petit débardeur qui va un peu plus vite. Là, c'était un patron de chez My Favorite Things, je crois, que je voulais faire. C'est un débardeur noir sur l'image du patron, mais je sais pas si ça peut le faire. Faudrait que je regarde. Donc ça, c'est mes 3 choix. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire du coup. Enfin, que je tranche cet après-midi en castonne. Voilà, on va voir. Enfin, je me décide. Ça, c'est pour plus tard.
parce que oui, il y a autre chose que je dois faire avant ce Caston. Avant de prioriser le Caston, il faut que je finisse enfin que j'avance, hein, parce que j'en suis toujours au col, au yoke, de mon Renonculus. Voilà. Mais, pour rappel, je tiens un fil en double. Parce que, je sais pas, j'arrivais pas à faire ce que je voulais en simple, je trouvais ça trop aéré. Et le problème, bah, c'est que là c'est ultra chaud, et je me vois pas mettre ça du tout en plein été. Avec 37 degrés à Lyon, c'est juste impensable pour moi. Donc, je me rends compte que mon tricot est assez saisonnier, c'est-à-dire que si je crève de chaud, je me vois pas tricoter des trucs très chauds. Du coup, je sais pas trop ce que je fais. Je sais plus où j'en étais. Bon, je vais retrouver, hein, c'est pas le problème. Mais en même temps, il faut que je l'avance aussi. Donc, c'est un t-shirt. Faut que j'avance. En plus, il avance vite. Hein. Vu la taille des aiguilles, j'ai quoi en taille d'aiguille, justement? J'ai quoi? Du 4,5? 5,5. Pardon. Ouais, il faut que j'avance ça. Mais c'est vrai que je l'avais laissé de côté, non pas parce que j'aimais pas le patron, alors même si je suis pas très certaine de mon interprétation du yoke, il y a des conneries, hein. Il y a clairement des conneries, mais bon, ça change pas d'habitude. Non, c'est parce qu'en fait, il fallait que je repelote un écheveau. Voilà, et j'avais pas le temps de le faire. Et du coup, ben, c'est pour ça que j'ai laissé le Renonculus de côté. Donc il faut que je m'y remette. Mais en même temps, j'ai tellement chaud. Oh là là. Bon, faut que je me motive. Il faut que je me motive à avancer sur ce projet. C'est le planning du jour. Avancer le Renonculus avec bobiner la pelote et réfléchir sur quel patron je vais me lancer après ou pendant. Je sais pas. Parce que j'ai pas été très sage, j'ai pas fini mon cardigan. Là, non, clairement, avoir un truc ultra chaud sur mes genoux, je suis déjà en pleine sudation extrême. Je me vois pas faire ça maintenant, malheureusement. Je le reprendrai, je pense, en septembre. Du coup, ce serait plus sérieux et plus raisonnable que j'avance sur Renonculus. Mais en même temps, je veux faire de la place dans mes stocks. Mais en même temps, il faut que je finisse l'autre. Et ça fera de la place. Ouais. C'est logique. Changeons de sujet, vu que de toute façon, je voulais faire un podcast tricot, mais finalement, ce sera pas tout à fait un podcast tricot. Puisque j'ai été absente un petit peu longtemps, j'ai envie de vous partager un petit peu aussi d'autres choses, notamment des lectures et autres petits trucs qui m'ont plu durant ces 2 derniers mois et demi, à peu près. Alors, on va commencer avec le premier livre que j'ai lu. Je me suis remise à la lecture, je suis très contente. J'ai des périodes où je ne lis pas du tout et j'ai des périodes où je dévore 36 millions de romans. Voilà. Alors, sachant que moi, je lis plus de la fantasy, du fantastique. Ouais, fantastique, thriller. Voilà, globalement, je peux lire certains auteurs, mais plus réalistes, terre à terre, mais c'est moins ma came. Comme je fais beaucoup de choses et j'ai plus tant de temps que ça à allouer à mes divers passe-temps, je préfère me concentrer sur des choses vraiment que j'apprécie et je sais que je vais apprécier. Voilà, donc si jamais c'est pas votre style, je comprends tout à fait, n'hésitez pas à passer à la suite de la vidéo, la fin de la vidéo, je sais pas encore ce qu'il y aura à la fin, mais n'hésitez pas à avancer un petit peu. Sinon, bah, à très bientôt, à très vite. Je ne vous en voudrais pas de partir. Donc, là, on va partir sur une recommandation d'une amie, et elle a bien fait de me le recommander, franchement, j'ai trop aimé. Ça s'appelle Assistant to the Villain, en édition absolument magnifique, hein, voilà, avec un jaspage de toute beauté. Alors, je le trouve pas très franc, le coloris, comparé au deuxième que j'ai. Mais le deuxième, il vient de sortir. Donc, du coup, j'ai un peu spoilé la suite. Mais alors, j'ai lu celui-ci en 3 jours et demi, je crois. C'était trop bien, je l'ai dévoré. Et je me suis rendu compte que le tome 2, du coup, sortait aussi dans cette édition après
à peu près 1 mois et demi après. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais devoir attendre, mais pas trop longtemps, donc ça va, parce que je déteste attendre. Je ne suis pas quelqu'un de très patiente. Du coup, pour les lectures. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc le pitch de l'histoire. Donc je vais vous lire le truc. Avec une famille à charge, avoir un job pour Ivy Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de... comment il prononce ça? Rendon? Je ne sais pas. Se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage, quelqu'un veut éliminer son vilain, et il n'en est pas question. Donc, c'est très léger. Alors oui, c'est un vilain, donc il y a des fois des moments où il y a des morts, mais c'est pas central du tout au truc. C'est pas non plus très graphique, trop graphique, hein, on n'est pas sur des trucs d'horreur, donc en soi ça va. Franchement, même des ados peuvent le lire, il n'y a pas de soucis, hein, vraiment. C'est très rigolo, c'est léger, les personnages sont intéressants, on passe tantôt du point de vue de Ivy Sage, tantôt du point de vue du vilain. Donc franchement, super cool. Il est très joli en plus dedans. C'est le petit bonus, hein. C'est un joli ouvrage, joli livre. C'est toujours sympa à mettre dans une bibliothèque. Si jamais vous avez un cadeau à faire, c'est très bien. 24,90 €. Pas plus cher qu'un livre grand format qu'on a l'habitude de voir. Donc autant se faire plaisir. Si c'est votre style de livre visuellement, ben, n'hésitez pas. Et si c'est votre style, je vous le recommande. J'ai du coup acheté le tome 2, enfin on me l'a offert pour mon anniversaire plutôt, c'est mon chéri qui me l'a offert. Voilà, donc là c'est Apprentice to the Villain, donc c'est en français, hein. Les titres sont en anglais mais c'est en français, hein. Je précise, oui, parce que je vous ai lu le résumé en français. Ouais. Il fait chaud, hein, désolé, j'ai le cerveau en compote. Donc on a la suite, toujours aussi bien, je l'ai pas fini, j'en suis à peu près à la moitié, voilà. Avec le joli marque-page que m'a offert ma cousine pour mon anniversaire. Ça c'est ma lecture du moment. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais j'essaie de l'avancer par-ci par-là dès que j'ai 5 minutes. Et franchement, toujours aussi sympa, toujours aussi bien. Voilà, je vous le recommande. Ensuite, on a un deuxième roman. Alors là, on est sur une saga que j'ai découverte. Alors moi, je fonctionne beaucoup à la couverture. Quand je vois un livre, je dis « Oh, il est beau, vas-y, je lis le résumé ». Et là, les recommandations en plus de chez Cultura disaient que c'était vraiment chouette, machin. Le résumé m'intéressait, je me dis « Oh, ça peut être pas mal ». Et j'en avais déjà entendu parler, il me semble. Alors, dans les grandes lignes, pas du speech, du speech, je sais jamais comment il faut dire. Pas de l'histoire du livre, mais vraiment... que j'avais juste vu passer le nom et comme quoi que c'était vraiment bien, il fallait lire. Donc c'est The Bone Season, donc c'est en français là encore une fois, et il y a beaucoup de tomes, je crois qu'il y en a 5 en France et 8 à l'étranger. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me contredire, hein, je me suis pas plus renseignée que ça, mais en tout cas il y a quand même quelques tomes. Je sais pas si c'est fini, si c'est toujours en cours, mais en tout cas c'est trop bien. Le bouquin est magnifique, voilà la tranche, le dessus, le dessous, non, franchement trop beau. L'intérieur est très beau aussi, je vais vous montrer. L'intérieur est absolument splendide. Est-ce que c'est la même chose, hein, là. Et après, là, c'est joli, hein, mais c'est très simple, il n'y a rien derrière. Bon, ils auraient pu faire un petit effort. Parce que ça, c'est le bémol, je n'aime pas, je déteste. C'est très joli, hein, mais ça s'abîme. Donc si je le transporte, parce que des fois je le transporte au boulot, donc ça va, c'est dans mon sac et je l'abîme pas, mais je ne laisse pas le papier autour. La protection, c'est juste caca-bouda, c'est un truc pour le déchirer, et comme c'est beau, ben, voilà, faire attention. Mais franchement, alors au début, j'ai eu un peu du mal les 2-3 premiers chapitres. Je dis, voilà. Je dis, bon, faut pas se braquer, hein. Des fois c'est normal, hein. Ils installent l'histoire. Je me dis, il y a beaucoup
beaucoup de lore, voilà, beaucoup d'explications. Dedans, on a un lexique, on a une carte des lieux. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre, je crois? Ouais, lexique, carte. Attendez. Ouais, il y a 2 types de cartes. Avec à quoi ça correspond. La légende. Franchement, chouette. Chouette, incroyable. J'ai dévoré le tome 1 une fois que j'ai passé les 3-4 premiers chapitres. Et au début, je me dis, oh, ça va où? Je comprends pas. Et une fois que c'est parti, j'ai fait, oh, ok, c'est bon, tu m'as. je pars avec toi à l'aventure, c'est super bien. Donc, ça se passe dans un... Comment ça s'appelle? Ah merde. C'est quoi le terme? Un monde futuriste. Ah, purée. J'ai oublié le terme, je suis désolée. C'est un nom... une dystopie? Je crois que c'est une dystopie? Je sais plus. En 2059, en fait, la République de Sion, c'est une sorte de... Bah oui, c'est une dictature, on peut le dire. Ils vont attaquer d'autres pays pour grossir. Et on a Sion, Londres, on a Sion, Paris, on a Sion, voilà, etc. Donc chaque... ça se répartit dans le monde entier. Il y a encore des pays libres, mais voilà, grosso merdo. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des médiums. Des médiums et autres personnes dotées de dons, voilà. Et on suit Paige. Paige qui, elle, est une personne dotée de dons, mais un peu particulière. Ça a l'air d'être la seule. Et elle se retrouve à être... elle travaille dans la pègre, hein, c'est au tout début du chapitre. Hein, voilà, elle travaille dans la pègre. C'est même marqué derrière. Je peux vous le lire. Hein. Et en gros, elle a un statut un petit peu important dans la pègre de Londres. Et ouais, et en fait, elle se fait capturer par Sion. Et on va suivre son aventure pour essayer de survivre à sa capture. Franchement, je le vends pas très bien, mais trop bien. Je l'ai lu en 4 jours, 5 jours. Et j'ai tellement pas résisté que j'ai acheté le second tome. Il fait 27,90 pour information. Tout aussi magnifique. Voilà. Absolument splendide. Le tome 2, j'avais peur de moins accrocher. Il est trop bien aussi. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vous ai pas donné le nom des auteurs, des autrices, parce que c'est 2 dames. Samantha Shannon pour The Bone Season. Et pour Assistant to the Villain, c'est Anna Nicole Mayer. Je sais pas si je prononce correctement, mais voilà. C'est vraiment super bien si vous aimez ce genre de lecture. C'est bien écrit, il y a du détail par contre. C'est un peu dans le style d'Harry Potter, il y a du détail, il y a beaucoup de termes, mais c'est vraiment super bien. En plus, si on a des trous de mémoire, il y a le lexique. Ça, on aime. Donc, super bien, je recommande. Voilà. Et pour finir sur les livres, alors on part sur une autre catégorie qui n'a rien à voir. On part sur les pépites qui parcourent la France. Je l'ai eu d'occasion sur Amazon. Je l'ai payé 3,90 je crois, sans les frais de port. Avec frais de port, c'était 4-5 € de frais de port, je sais plus, bon, 7-8 €. Alors que normalement, il en vaut 29,95 €. Franchement, il est de super état. Et pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que je l'avais offert à l'un de mes frères pour son anniversaire ou Noël. Et franchement, il m'avait trop plu. Et mon frère partant à Paris, il va pas pouvoir me le prêter. Du coup, je me suis dit, bon, je me le prends. Il est en occasion, il est pas cher. Et franchement, trop joli. Qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste en quoi? C'était pas français. Hein. En fait, ça vous propose des étapes en fonction des régions. En fonction, je ne vous montre pas trop non plus l'intérieur, mais en fonction des régions en France. Hein, voilà, donc par exemple, là, on a un parcours autour de Metz, dans les Vosges, la Moselle et le Bas-Rhin, sur 15 jours. Donc par exemple, si vous avez 5 jours, je sais pas, par exemple, dans la région, bah, il vous propose, jour 1, vous pouvez faire Metz, jour 2, vous pouvez aller dans les alentours, jour 4, 3, pardon, vous pouvez aller dans un parc, visiter les Vosges, etc. Et donc là, c'est un parcours sur 15 jours, par exemple, celui-ci, en Alsace, mais avec des jolies illustrations.
Alors ça c'est pas l'Alsace, mais je peux vous montrer voilà, par exemple. Franchement, super chouette si vous n'avez pas d'idée de petits séjours en France, etc. Pas très inspiré, vous savez pas qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Franchement, je trouve que ce livre est vraiment chouette. Et je vous le recommande. Bon, ça c'est Annecy, je connais, j'ai déjà été. Franchement, super chouette. Nous, on va s'en servir pour nos prochaines vacances, ou petits week-ends prolongés. C'est toujours sympa d'avoir des idées un peu facilement. Voilà. Et enfin, on retourne sur le tricot. Désolée, je vous ai fait attendre. Hein. J'ai eu pour mon anniversaire cet ouvrage absolument magnifique, n'est-ce pas? Donc c'est le livre officiel de tricot sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je le voulais, je l'ai. C'est ma maman qui me l'a offert. Et j'avais vu des patrons dedans, je voulais... Non, déjà voilà, celui-là, absolument trop sympa. Je voulais faire aussi le pull. Il est où? Je voulais faire ça. J'essaie de cacher un peu les... Voilà, le tour de cou. Et je voulais faire le pull à réduire, là, comment il s'appelle? Ah, les mitaines aussi du maire. Les mitaines du maire. Trop belle. Voilà, celui-ci. Le Halloween Pullover. Voilà. Voilà, il est sur ma liste, je le ferai un jour ou l'autre, mais d'abord, j'ai beaucoup de choses à faire avant celui-ci. Mais je suis très contente de l'avoir eu, il est très beau. Alors par contre, il a l'air très détaillé au niveau des explications. C'est tout en anglais par contre, ça, ça va être un peu plus dur, mais ça va le faire. Je pense que je prendrai en photo les pages et je surlignerai sur mon téléphone là où j'en suis parce qu'il y a tellement de détails. Là, vraiment, on est sur rang 41, rang 42, rang 44. C'est ultra détaillé. Donc, si c'est pas votre truc et que vous parlez pas anglais, passez votre chemin. Mais si vous parlez un petit peu anglais ou que vous préférez les patrons détaillés, bah, dans ce cas, ça peut être pour vous. Sachant que si vous faites comme moi, vous faites des photos de votre patron, vous pouvez le faire traduire sur ChatGPT, sur d'autres sites de traducteurs, hein, tout simplement. Donc, en soi... C'est pas totalement un frein qu'il soit en anglais, si jamais il vous plaît, n'hésitez pas. De toute façon, le jour où je vais lancer un patron là-dedans, vous serez informés. Voilà. Et enfin, ce n'est pas un livre, ce n'est pas du tricot, c'est juste quelque chose qui me plaît et que j'ai eu toujours pour mon anniversaire de ma maman. C'est un parfum, un Roger Gallet. Roger et Gallet. Je dis toujours Roger Gallet, mais c'est Roger et Gallet. C'est une nouvelle collection Vanille Soleil. Le flacon est très joli. Il sent l'été, bien évidemment. Hein. Et ouais. Si vous aimez la vanille, forcément, les odeurs un peu chaudes. Ah, ça sent bon. Ça sent très bon. Alors par contre, je trouve que la tenue, il tient pas très longtemps. Mais voilà, il sent très bon. J'adore les parfums. Ça reste un budget tout à fait acceptable. Donc pareil, si vous avez un petit cadeau à faire, ça correspond un peu à tous les âges. Franchement, n'importe qui peut le porter. Donc c'est voilà, un super cadeau. Je suis très contente de l'avoir. Je le mets en ce moment tous les jours. Et je sais que maman va regarder la vidéo. Donc encore merci maman. Bisous. Et voilà, c'était tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Le prochain cast-on, ce sera dans une autre vidéo. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. De toute façon, j'avais pas mal de retard à rattraper. Donc, je pense que c'est chose faite. J'espère que ça vous aura plu, que la petite partie en plus sur mes lectures et un petit bonus sur le parfum vous aura quand même intéressé. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et partager. Sait-on jamais, hein, ça peut peut-être intéresser l'un de vos proches. Prenez soin de vous, buvez, hydratez-vous, il fait très chaud, c'est l'été. C'était Seven Sun pour vous servir. Ciao